Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. L'épidémie de Covid-19 s'intensifie tant sur le territoire hexagonal qu'en Outre-mer. C'est le cas à La Réunion où nous observons une accélération très importante de la circulation du virus depuis le 12 août, entraînant notre placement en zone rouge le 5 septembre dernier, avec un taux d'incidence aujourd'hui qui est de 75 pour 100 000, alors qu'il était de 5 pour 100 000 au début du mois d'août. À la sortie de l'état d'urgence sanitaire, avec la reprise du trafic aérien, la suppression de la quatorzaine stricte en lieu dédié, votre décret du 10 juillet a mis en place un nouveau corridor sanitaire entre l'Hexagone et les Outre-mer. Ces nouvelles dispositions, toujours en vigueur, sont l'obligation pour les voyageurs de présenter le résultat négatif d'un test PCR réalisé dans les 72 heures avant le vol vers les territoires ultramarins et un nouveau test en option 7 jours après l'arrivée. Monsieur le Premier ministre, devant la montée en puissance de la capacité des tests que nous saluons, il faut également reconnaître un manque criant d'anticipation sur l'ensemble de la chaîne. Les délais d'obtention d'un rendez-vous, puis des résultats, se sont grandement rallongés ces dernières semaines. Certains laboratoires en région parisienne ne garantissent plus la réception des résultats du test avant 7 jours. Des cas de fraude au récépissé sont par ailleurs déjà constatés. Un vrai parcours du combattant, car sans résultat, pas de vol, et c'est le début de la galère. Cette situation vécue par des centaines d'ultramarins ces derniers jours entraîne des frais supplémentaires non prévus en hébergement et pour l'achat ou la modification de nouveaux billets, par famille qui doivent parfois jusqu'à s'endetter. Une attente parfois de plusieurs jours avec des enfants dans un hall d'aéroport. Cette difficulté majeure, qui n'est pas acceptable, remet en cause bien sûr la mise en œuvre pratique de votre décret, pourtant nécessaire à la maîtrise de l'épidémie dans nos territoires. Monsieur le Premier ministre, est-il envisageable que les voyageurs à destination des Outre-mer puissent bénéficier de délais d'analyse prioritaires au regard de la règle des 72 heures ? Monsieur le député. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député, je vous remercie pour votre question. D'abord, effectivement, faire un point sur la situation sanitaire sur l'île de la Réunion, où on assiste, comme dans d'autres endroits de France, à une accélération de l'épidémie depuis quelques semaines, ce qui a donné lieu d'ailleurs à une réunion d'urgence des acteurs localement en date du 11 septembre, faisant le constat que l'incidence avait augmenté à 75 pour 100 000, c'est-à-dire au-delà du seuil d'alerte. Il était même au-delà de 100 pour 100 000 chez la population la plus jeune, des 15-45 ans. À date, il n'y a pas d'impact sanitaire mesurable et pas de pression notable hospitalière à très court terme, mais croyez d'abord, et je préférais commencer par cet élément de réponse, que tous les services sanitaires dans les territoires et au niveau national sont en alerte s'agissant de la situation de la Réunion, comme ça avait été le cas lors de la première vague épidémique là-bas. Vous m'interrogez sur la réalisation des tests dans les 72 heures avant de devoir partir. Monsieur le député, très clairement, vous connaissez la liste des personnes qui sont prioritaires pour accéder aux tests aujourd'hui. Ce sont les personnes qui sont symptomatiques du Covid, ce sont les personnes qui sont cas contact de malades avérés, ce sont des gens qui font partie du personnel soignant ou des aides à domicile qui peuvent être en contact direct avec des personnes vulnérables. Nous ne pouvons pas élargir cette liste de priorités aux personnes amenées à voyager pour plusieurs raisons. D'abord, et ça ne vous a pas échappé, il y a des endroits de notre territoire où les délais d'accès aux tests, même quand on est prioritaire, se sont allongés sous la forte pression des demandes compte tenu de l'augmentation de l'épidémie, et ce malgré les moyens inédits déployés sur l'ensemble du territoire pour faire plus d'1 100 000 tests par semaine. Néanmoins, à part inviter les personnes qui doivent voyager à anticiper la réalisation de leur prélèvement de l'ordre d'une semaine, il n'y a pas de solution de priorisation. Sachez néanmoins que nous développons et continuerons à développer des plateformes mobiles destinées aux personnes qui doivent se faire dépister dans des délais extrêmement rapides et que nous mettons tout en œuvre avec l'ensemble de la filière de biologie du pays pour répondre et résoudre ce problème de l'accessibilité aux tests. Merci, monsieur le ministre. La parole est à madame Keklar Mondésir. Merci, Monsieur le Président. Alors, ma question s'adresse sur le même sujet à Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le ministre, bon, j'ai bien entendu votre réponse, mais je pense qu'il y a un problème de réalité. Vous disiez tout à l'heure qu'il fallait anticiper les tests.
ce n'est pas possible puisqu'il faut faire les tests 72 heures avant. Donc, votre réponse n'est vraiment pas compatible à la réalité, et notamment aux règles qui sont imposées. L'obligation de faire le test 72 heures avant est la condition indispensable pour que le voyageur puisse prendre son vol. Donc je pense qu'il est important d'entendre et de comprendre dans quel contexte et dans quelles conditions que nos ultramarins, y compris d'autres nationalités, doivent voyager, de manière à faire une proposition claire et qui tienne la route. Alors, c'est vrai que nous avons de nombreux compatriotes, de nombreux voyageurs qui sont aujourd'hui dans des salles d'attente à Orly ou à Roissy. Une prise en charge effectivement du transfert, enfin du report du voyage est prise en compte par les compagnies aériennes, mais la prise en charge sanitaire, notamment l'hébergement, et quand il s'agit de familles, je suis désolée Monsieur le ministre, mais nous vous demandons d'avoir une réponse adéquate, une réponse appropriée à tous ces voyageurs qui aujourd'hui sont dans une détresse dans nos aéroports. C'est humainement pas possible de poursuivre dans des conditions pareilles. Alors, nous attendons une réponse, nous attendons votre réponse, et notamment, je vais aussi réagir sur la question des tests. Les laboratoires sont engorgés et je pense que la question d'une politique publique beaucoup plus importante soit prise en compte et soit mise en place pour que les laboratoires puissent réaliser des tests, notamment pour les voyageurs qui ont, je vous le rappelle, cet impératif de 72 heures. La parole est à M. Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la députée, la réponse que je vais vous formuler ressemble à s'y méprendre à la réponse que j'ai formulée à votre collègue député de La Réunion. D'abord, quand vous dites souligner l'effort de la puissance publique, ce n'est pas l'effort de la puissance publique. On parle là de milliers de personnels qui travaillent dans les laboratoires publics et privés de notre pays, jour et week-end, et qui sont montés en puissance tout au long de l'été pour réaliser plus de 160 000 tests par jour dans l'ensemble de notre pays, ce qui fait que la France est le deuxième pays qui teste le plus, devant tous les voisins européens qui ont longtemps été pris comme exemple dans cet hémicycle. Je vous demande de reconnaître cet effort. Ce n'est pas l'effort du ministre, c'est l'effort de toute la filière de biologie que je me permets de saluer. Ensuite, Madame la députée, vous le savez, il y a des priorités dans l'accès au test. Et le test a pour objectif principal de freiner l'épidémie, d'empêcher les contaminations et de permettre à ceux qui sont positifs de le savoir pour se mettre à l'abri et ne pas contaminer à leur tour d'autres personnes. Madame la députée, un déplacement dans les territoires ultramarins, pendant une longue période assez récente, était corrélé à ce qu'on appelait un motif impérieux, et vous savez que les déplacements étaient limités. Les déplacements ont été réautorisés, mais avec une condition, et l'ensemble des parlementaires des territoires ultramarins se sont mobilisés pour ça, que toutes les précautions sanitaires soient prises pour ne pas amener du virus là où il circulait peu, et notamment dans les territoires ultramarins, qui sont très fragiles. D'où l'obligation de test dans les 72 heures avant de prendre un avion. Un voyage, un déplacement, Madame la députée, ça s'anticipe, surtout dans une situation telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et je ne vais pas demander à des patients symptomatiques, à des cas contacts ou à des médecins de devoir laisser leur place dans les laboratoires de tests pour que des gens qui doivent prendre l'avion puissent le prendre. Je ne vous dis pas que la situation est satisfaisante en tout point de vue, Madame la députée. Je ne vous dis pas que la situation est satisfaisante, je vous explique la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Nous priorisons la lutte contre l'épidémie et la population des personnes avant toute autre chose. Merci, Monsieur le Ministre. La parole